Bonjour à tous, je suis Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants. Ce groupe est notre salle de classe. C'est n'est-ce pas, effectivement, à l'intérieur de ce groupe que nous nous formons. Nous formons pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Nous apprenons. Donc nous n'avons pas honte de nous exprimer. Chaque membre de ce groupe doit savoir qu'il est quelqu'un d'important et qu'il n'est pas là par hasard. Il a quelque chose à apporter. Simplement, votre présence est déjà un apport. Si on a créé ce groupe et que vous avez été ajouté, ça veut dire que votre présence est une contribution. Donc, vous ne devez pas être timide. Vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas, n'est-ce pas, effectivement, vous dévaloriser. Vous devez considérer que Dieu prend toujours les choses viles et il transforme ces choses. Donc, nous avons besoin que vous ayez cette conviction-là. Vous abordez ce travail avec cette pleine conviction. Vous savez, quand quelqu'un entre dans une école de formation, bien aimé, il ne connaît pas ce qu'on va lui apprendre là-bas, sinon il n'entrerait plus dans cette école. Donc, quand il entre dans l'école de formation, il entre en tant qu'un ignorant. Mais il a des capacités pour apprendre. Et là-bas, on va commencer à lui enseigner progressivement les choses qui vont le transformer. Et s'il est assidu, s'il est sérieux, s'il travaille sérieusement, il va, n'est-ce pas, effectivement capitaliser sa formation et au bout d'1 an ou de 2 ans, il va devenir apte, il sera transformé, il aura acquis, n'est-ce pas, des compétences. Donc c'est aussi ce que nous voulons faire avec vous. Dieu vous a choisi pour que vous soyez ses enfants. Et il a choisi que vous soyez ses serviteurs, quel que soit ce que vous êtes sur le plan social. Dieu a vu ça avant de vous choisir. Que vous soyez pauvre, que vous soyez célibataire, que vous soyez stérile, que vous n'ayez rien, que vous soyez riche, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu vous a choisi. Que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, ce n'est pas important. Il vous a choisi, il ne s'est pas trompé. Donc, à vous donc de mettre votre cœur dans ce travail. Ne considérez pas que c'est un travail inutile parce qu'on ne vous demande pas de payer. Non, le Seigneur a dit donner gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Donc, nous voulons montrer l'exemple à beaucoup de chrétiens sur la terre. Nous voulons montrer l'amour. Dieu nous a donné pour rien. Nous voulons aussi apprendre à donner pour rien et à donner le meilleur de nous-mêmes pour rien. Pour que des gens, même si on ne les connaît pas, que ces gens soient bénis, que ces gens soient édifiés, parce que nous sommes frères en Christ. Et un jour, nous allons nous voir. Lorsque le Christ reviendra, nous serons rassemblés. Nous allons nous voir, nous serons une grande famille. Donc actuellement, même si nous ne nous connaissons pas personnellement pour la plupart, nous sommes une famille, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs en Jésus-Christ. Et nous avons un devoir, c'est de nous entraider et de travailler ensemble pour accomplir les desseins du Seigneur. Donc, que chacun de vous prenne acte de cela et que chacun de vous s'implique comme un enfant. Ça va aller. Alors, la question qui vous a été posée dernièrement, c'était que veut dire l'Esprit de Dieu est le moyen opérationnel de l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est le moyen opérationnel de l'enfant de Dieu. Je remercie déjà tous ceux qui ont donné leur réponse, que ce soit par audio ou bien par écrit. Il y a dans chaque réponse, il y a un certain aspect de la vérité. Donc, ça prouve que, en réalité, Dieu a déjà quand même travaillé dans vos cœurs. Il a déjà quand même sémé des bribes. Parce que les réponses que vous avez données, bien aimés, contiennent toutes une portion de la vérité. Alors, nous allons rentrer dans la parole de Dieu pour répondre à cette question aujourd'hui. Alors, l'Esprit de Dieu est le moyen opérationnel de l'enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité que nous voulons établir aujourd'hui. Nous vous avons dit que
un être humain qui a accepté Jésus-Christ et qui est donc né de nouveau, c'est, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui a, n'est-ce pas, effectivement, deux parties. Donc, un être humain qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, c'est quelqu'un qui comporte, qui a en lui deux vies, pas deux parties, mais deux vies. Donc, il a une vie humaine et il a une vie divine. La vie humaine, c'est son corps et c'est son âme. Et la vie divine, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, la vie humaine dont il est doté lui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, en tant qu'être humain, j'ai des moyens humains. J'ai par exemple des yeux humains, dont je vois avec les yeux humains. Mes yeux humains peuvent discerner les couleurs. Je vois les choses, je vois la lumière, je vois l'obscurité, ainsi de suite. Je discerne les formes des choses. Ça, c'est un moyen humain. C'est propre à ma nature humaine. Parce que je suis un être humain, j'ai des yeux humains et ces yeux me permettent de voir les choses qui sont dans le domaine humain, dans le domaine physique. Donc, par exemple, pendant que je suis en train d'enregistrer, de faire cet audio, il y a des choses que je vois. Je ne fais pas des efforts pour les voir parce que j'ai cette capacité naturelle. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, en moi, il y a une partie qui est humaine et il y a une partie qui est divine. Donc, j'ai des pieds humains. Donc, je peux marcher avec mes pieds humains. Donc, j'ai des mains humaines. Donc, je peux travailler avec mes mains humaines. J'ai, n'est-ce pas, une capacité de réfléchir qui est humaine à partir des choses, des phénomènes. Je peux réfléchir humainement parlant. Par exemple, si on me dit 10 plus 10, je peux faire ce calcul parce que humainement, j'ai, n'est-ce pas, effectivement des capacités physiques, mais j'ai aussi des capacités psychiques. Donc, j'ai une capacité là dans ma tête qui me permet de faire des calculs. On appelle ça une capacité psychique ou psychologique. Donc, Dieu, quand il créait l'homme, il a créé cette dualité-là. Donc, il a donné, n'est-ce pas, effectivement, à l'homme cette dualité. Donc, l'homme est composé de ces deux, n'est-ce pas, ces deux vies depuis le commencement. Donc, il y a une partie qui est humaine, mais il y a une partie qui est divine. Et nous avons vu que la partie qui est divine, c'est l'Esprit de Dieu. Au commencement, l'homme avait perdu cet esprit, il est mort spirituel, il est resté seulement humain. C'est ce qui explique sa faiblesse, parce qu'il combat des esprits, il combat des êtres surnaturels, mais lui n'a plus l'esprit. Donc, il est manipulable, il est trompable, donc on peut le tromper. C'est ce qui explique aujourd'hui, vous voyez, par exemple, il y a dans les coutumes, les traditions, on vous dit que, par exemple, un arbre, c'est l'arbre sacré, un animal, c'est l'animal sacré. Et l'homme qui n'a plus l'esprit de Dieu, donc qui ne discerne plus, qui ne réfléchit plus selon l'esprit spirituellement, il tombe à l'intérieur de ces choses-là. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que Dieu, lorsqu'il envoie son Fils, veut combler cette lacune-là. Jésus est venu pour nous rétablir dans la même condition dans laquelle était Adam. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus est venu nous donner le Saint-Esprit. Donc actuellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette dualité en nous. Nous avons deux vies. La vie humaine et la vie de Dieu. Mais malheureusement, nous sommes seulement habitués aux moyens, comment vous appelez ça? Nous sommes habitués aux moyens humains. Donc nous sommes habitués à nos capacités humaines. Parce que depuis que nous sommes nés, en tant qu'êtres humains, on ne nous a jamais appris que nous avions cette dualité-là. Donc, et puis, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. On est tous nés comme tous les hommes, sans esprit de Dieu. Donc, on ne nous a pas appris depuis notre tendre enfance que nous pouvions, n'est-ce pas, faire des choses autrement que par nos moyens humains. Tout ce qu'on nous a appris, c'est à utiliser nos mains, à utiliser notre tête, à utiliser nos pieds, ainsi de suite. On ne nous a jamais appris à utiliser autre chose que les moyens humains. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien que nous soyons nés de nouveau, bien que nous ayons cet esprit, on a du mal à pouvoir l'utiliser parce que nous n'avons pas été enseignés. Et c'est pour ça qu'il faut combler cette lacune. Il faut vous enseigner aujourd'hui à utiliser votre esprit
que Dieu vous a donné. Parce que, n'est-ce pas, effectivement, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas prospérer sur la terre. Alors, le mot moyen ici veut dire capacité. Donc, l'esprit est un moyen opérationnel. Ça veut dire l'esprit de Dieu est une capacité d'opérer, une capacité de faire des choses. Les choses que Dieu nous a appelés à faire, non seulement pour vivre victorieusement sur la terre, mais aussi pour accomplir la mission qu'il nous a assignée en tant qu'enfants de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu est la capacité que Dieu nous a donnée pour nous permettre de faire les choses que nous devons faire pour vivre sur la terre, pour être plus que vainqueurs sur la terre-ci et pour accomplir la mission. Donc Dieu nous a donné une mission sur la terre. Et cette mission-là, bien aimé, le moyen par lequel nous devons la faire, c'est l'esprit. La capacité que nous devons utiliser, c'est l'esprit. Le potentiel que nous devons utiliser, c'est l'esprit. La force que nous devons utiliser, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. L'esprit est le moyen, la capacité que Dieu donne à l'enfant de Dieu. Donc l'enfant de Dieu a deux moyens en lui. Il a les moyens physiques, les moyens humains que Dieu appelle la chair. Il a une sagesse humaine que Dieu appelle la chair. Il a une intelligence humaine que Dieu appelle la chair. Il a une force humaine que Dieu appelle la chair. Mais Dieu a mis en lui l'esprit. Et l'esprit est donc le moyen spirituel, le moyen surnaturel que l'enfant de Dieu doit connaître et apprendre à utiliser pour pouvoir prévaloir. Parce que c'est uniquement, n'est-ce pas, effectivement, cet esprit qui peut permettre à l'enfant de Dieu d'accomplir les choses que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, attend qu'il fasse pour lui, pour pouvoir prévaloir. Je voudrais lire 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, et à partir du verset 5 à partir du verset 6, non, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoutez bien, dit que Dieu nous a rendus capables. Bien aimé, quand votre père, votre mère vous ont accouché, vous n'étiez pas chrétien, vous n'étiez pas enfant de Dieu. Il n'y avait rien de Christ en vous. C'est quand vous avez accepté Jésus que Dieu a déposé en vous ce qui fait de vous un chrétien, ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Et ce qu'il a déposé là, ça a un nom, c'est l'Esprit de Dieu. Donc vous avez un esprit, pas n'importe lequel, vous avez l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 8, lisons Romains chapitre 8, vous voyez ce qui est écrit. Romains chapitre 8, à partir du verset 16, lisons. Vous allez voir ce qui est écrit à l'intérieur. Il est écrit, Romains chapitre 8, à partir du verset 16, lisons à partir du verset 15, et vous, Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16, l'esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, avant la réception de cet esprit, vous n'étiez pas des enfants de Dieu. Aucun de nous n'était un enfant de Dieu de par sa naissance humaine, non. Lorsque mon père et ma mère m'ont conçu, ce qu'ils ont accouché là, c'était un être humain, sans esprit de Dieu, sans capacité de Dieu en lui. Un être humain, à l'image de son père qu'il a enfanté. Mais ce que Dieu a fait, c'est que lorsque j'ai accepté Jésus, il a déposé en moi son esprit, faisant de moi un être à l'image de Dieu.
me conférant ainsi une capacité, mais une capacité que je ne connais pas, une capacité qu'on ne m'a pas appris, n'est-ce pas, effectivement, à connaître et à utiliser. C'est pour cela que je peux avoir cette capacité. Je suis réellement né de nouveau, je suis réellement enfant de Dieu, mais je ne prospère pas parce qu'on ne m'a pas appris que j'ai ça et on ne m'a pas appris à utiliser cela. Bien aimé, l'esprit a toujours été le moyen utilisé par Dieu lui-même pour accomplir son œuvre sur la terre. Vous savez, lorsqu'on vous dit que Dieu a créé, Dieu est assis sur son trône. Vous devez savoir, actuellement, si Dieu, l'être qu'on appelle Dieu, il est assis sur son trône. Mais quand il opère par son esprit. Regardez quand vous lisez, par exemple, Genèse chapitre 1, le tout premier chapitre de la Bible. Genèse chapitre 1 au verset 2. On dit ceci. La terre était informe et vide. Ce n'est pas le verbe était, c'est devint. La terre devint informe et vide. Pourquoi? Parce qu'on dit au verset 1 que quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ici, le verbe créer veut dire amener en existence ce qui n'existait sous aucune forme. Avant que Dieu ne crée, il n'y avait rien. Donc, on ne peut donc pas dire par la suite que la terre était informe et vide. Elle est devenue informe et vide suite à un événement qui s'est produit après que Dieu ait créé les cieux et la terre parfait, après qu'il ait créé les premiers cieux et la première terre. Il a créé ça parfait, il a amené ça en existence. Il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a un ange qui s'est révolté et il a été chassé du ciel et précipité sur la terre. Ce sont les événements qui sont passés quand aucun de nous n'existait encore. Là où Satan s'est révolté, il a été chassé du ciel et précipité sur la terre. Sa chute, lui et tous ses démons sur la terre, ça a causé des dommages à la terre. Donc la terre a été créée parfaite, mais la chute du diable a rendu la terre imparfaite. Donc, informe et vide, ça veut dire tohu bohu, c'est-à-dire sans ce dessus-dessous. Vous voyez? Donc, c'était un événement, un accident qui s'est produit et qui a rendu la terre. C'est pour cela que le verbe qui doit être utilisé ici, c'est le verbe devenir, qui est un verbe d'état, mais qui traduit le passage d'un état à un autre. Donc, la terre a été créée parfaitement par Dieu, les cieux ont été créés parfaitement par Dieu, mais à la chute d'un événement, d'un incident, les cieux que Dieu a créés ont été endommagés. Ça a été endommagé. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, on dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, nous voyons déjà l'Esprit de Dieu à l'œuvre ici. On dit qu'il se mouvait, donc il couvait. Parce que l'incident qui s'était produit, bien aimé, ça a fait que toute la terre a été noyée dans l'eau. Le continent sur lequel vous voyez nous marchons aujourd'hui, le sec que vous voyez sur lequel nous marchons aujourd'hui, que Dieu avait déjà créé, ça a été englouti dans l'eau. Englouti dans l'eau. Et l'Esprit de Dieu couvait donc au-dessus des eaux afin de protéger le sec-ci. Parce que si vous continuez à lire, vous allez voir qu'à un moment, Dieu a ordonné que le sec ressorte de l'eau. C'est l'Esprit qui a fait ressortir le sec de l'eau. Donc même pendant que le sec là, le continent était dans l'eau, l'Esprit de Dieu a couvé, a veillé pour que ça ne soit pas dissous. Parce que si ça se dissolvait dans l'eau, on n'aurait plus les continents, on n'aurait plus tout ce qui existe là aujourd'hui. Donc même comme il y a eu cet incident, nous voyons l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, agir et conserver les éléments qui avaient déjà été créés malgré qu'il y a eu un incident. Donc vous voyez que Dieu opère par son esprit. Vous pouvez encore lire Zacharie chapitre 4, le verset 6. Donc dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, Dieu parle à Zorobabel. Zorobabel qui avait été chargé, n'est-ce pas, effectivement, de construire, de rebâtir le temple après la déportation. Lisons ce qui est écrit dans Zacharie. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit à Zacharie, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Donc vous voyez, donc Dieu lui-même, il vous dit à travers Zacharie 4, verset 6 que moi j'opère
sur la terre-ci par mon esprit. Je travaille sur la terre-ci par mon esprit. Donc l'esprit est réellement un moyen par lequel on peut travailler. L'esprit est un moyen par lequel on peut faire les choses. Donc, lorsque nous arrivons, bien aimés, au niveau du prophète, n'est-ce pas, effectivement, du Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur la terre, nous voyons que lui-même, il va dans le même sens que Dieu. Il commence d'abord par référer à lui en tant qu'un homme spirituel. Quand vous lisez Luc 4, verset 18 à 19, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour ouvrir les yeux de l'aveugle, pour faire telle chose. Donc il réfère à lui, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint de l'Esprit pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour opérer, pour libérer les captifs. Le Seigneur m'a oint de l'Esprit pour, n'est-ce pas, effectivement, annoncer une année de grâce du Seigneur. Il m'a oint de l'Esprit pour, n'est-ce pas, effectivement, guérir les malades. Il m'a oint de l'Esprit. Donc, dans Luc 4, verset 18 à 19, vous voyez que le Seigneur Jésus, il réfère lui-même à lui-même là, comme un homme, n'est-ce pas, effectivement, il réfère, n'est-ce pas, effectivement, à l'esprit, pardon, comme un moyen. Il réfère à l'Esprit de Dieu comme le moyen d'opérer. Il ne dit pas que, n'est-ce pas, Dieu m'a donné les pieds et les mains. Non. Il dit, Dieu m'a donné l'Esprit pour opérer. Dieu m'a donné l'Esprit pour opérer. Et quand vous lisez Luc, chapitre 4, le verset 1, vous voyez, lisons Luc, chapitre 4, le verset 1. On dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus n'est pas allé dans le désert selon ses inspirations humaines, selon ses pensées. C'est l'Esprit qui, à un moment, l'a conduit, parce qu'il était rempli de l'Esprit. Donc, il a laissé que l'Esprit prenne le, n'est-ce pas, effectivement, le contrôle. Il a laissé l'Esprit vivre. Et maintenant, l'Esprit a commencé à l'orienter. Va au désert, passe du temps là-bas, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Et quand il est sorti du désert, son ministère a commencé de façon claire. Il a posé les actes qu'il fallait poser. Il ne s'est jamais trompé parce que, effectivement, bien aimé, il a laissé l'Esprit agir. Donc, vous avez dans Matthieu chapitre 12, le verset 28, Matthieu 12, 28, c'est encore lui-même Jésus qui parle. Il dit, mais si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc vous voyez ici que notre Seigneur, lui-même quand il est venu, il a opéré par l'Esprit. Il a laissé que l'Esprit le remplisse et que l'Esprit opère en lui. Donc ceci nous montre que l'Esprit est réellement un moyen, une capacité, un potentiel. Et quand le temps était venu pour lui, notre Seigneur, de monter au ciel, parce qu'il avait déjà fini son travail sur la terre, et regardez ce qu'il a dit aux apôtres, c'est dans Actes de l'Apôtre chapitre 1, on dit que, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ est, n'est-ce pas, effectivement, en train de monter au ciel, il a fini sa mission. Et il dit à ses apôtres qu'il a choisis, qu'il a formés, il a, n'est-ce pas, effectivement, il leur a enseigné les choses du royaume. Il leur dit, maintenant, attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous avant de commencer à faire le ministère. Le Saint-Esprit viendra, il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il va vous donner la capacité de témoigner. Donc ici, le Seigneur nous montre encore que le moyen que les premiers apôtres ont utilisé, c'était le Saint-Esprit. Et quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons cette référence à tout moment. On dit, les apôtres remplis du Saint-Esprit firent ceci, remplis du Saint-Esprit firent cela. Donc, bien aimé, ceci nous montre que, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui,
notre seul et notre unique moyen d'opérer sur la terre-ci, c'est le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit remplir notre être et nous inspirer toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui doit guider vos choix. C'est le Saint-Esprit qui doit orienter vos pensées. C'est le Saint-Esprit qui doit vous inspirer ce que vous pensez ou bien ce que vous devez penser en chaque situation. C'est le Saint-Esprit qui doit vous inspirer ce que vous devez dire. C'est le Saint-Esprit qui doit vous inspirer chaque démarche de la vie. C'est la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui doit se manifester en vous. C'est par cette puissance que vous devez guérir, vous-même guérir de chaque maladie qui vous atteint. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous devez obtenir la victoire dans chaque épreuve. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous devez battre tout ce qui s'oppose à vous. Vous devez, n'est-ce pas, manifester ça dans votre propre vie. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, vous devez les régler en utilisant la puissance du Saint-Esprit. Vous devez régler vos problèmes que vous avez aujourd'hui en utilisant la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez utiliser la puissance du Saint-Esprit, ça règle vos problèmes, que ce soit les problèmes de mariage, que ce soit les problèmes d'enfantement, que ce soit les problèmes de travail, que ce soit les problèmes d'argent, que ce soit les problèmes de je ne sais pas quoi. Vous devez utiliser le Saint-Esprit et vous devez régler ces problèmes par ce moyen-là. Ainsi, vous aurez une expérience. Vous allez savoir que ça marche. Vous aurez un témoignage et vous aurez aussi une aptitude que vous pourrez communiquer aux autres. Si vous apprenez aujourd'hui à marcher selon l'esprit, pas à pas, comme Galates 5,16 le dit, vous allez avoir, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez développer donc ce qu'on appelle une expérience. C'est comme ça que ça s'est passé avec les apôtres. Les apôtres étaient des pêcheurs de poissons. Ils ne connaissaient pas toutes ces choses. Mais Jésus leur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, laissez-le travailler. Il a appris aux apôtres que quand vous aurez le Saint-Esprit, voilà comment vous allez faire pour qu'ils se mettent à travailler. Et ils ont obéi. Ils se sont disciplinés. Ils ont laissé le Saint-Esprit travailler en eux. Et au fur et à mesure, ils ont acquis des aptitudes spirituelles. Ils se sont rendus compte qu'ils ont la capacité d'imposer les mains simplement à des malades et les malades guérissent par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont développé la capacité même de ramener les morts à la vie, rien que par la puissance du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure qu'ils laissaient le Saint-Esprit travailler, bien aimés, ils sont devenus des experts dans le domaine du Saint-Esprit. C'est ce qui explique ce que vous voyez, on dit sur l'apôtre Pierre. On dit par exemple que l'ombre de l'apôtre Pierre dans Acte 5, son ombre, ça passe sur toi, comment ça te guérit. C'est parce qu'il avait travaillé ça. Il avait laissé que l'Esprit, bien aimé, prenne le contrôle en lui. Il avait laissé que l'Esprit se développe en lui. Or, aujourd'hui, nous avons cet esprit, mais nous ne connaissons même pas comment il faut le développer. C'est pour cela qu'il faut qu'aujourd'hui, on commence par prendre conscience que là où nous sommes là, on a un moyen, le seul et l'unique, qui doit, n'est-ce pas, effectivement, nous permettre de prévoir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le moyen qui doit vous permettre de percer aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, 1 Corinthiens 2, 10, la Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pendant que je suis en train de parler là, l'Esprit connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. L'Esprit connaît parfaitement la volonté de Dieu. L'Esprit connaît parfaitement ce qui est en train de se passer dans ma vie maintenant. Si c'est l'Esprit qui prie au travers de moi, il va prier exactement. Si c'est l'Esprit qui parle au travers de moi, il va parler exactement. Si c'est l'Esprit qui agit au travers de moi aujourd'hui, il agira exactement et j'aurai la victoire. Donc, prenez conscience, bien-aimés, que vous avez cette capacité. Vous avez reçu cette capacité et que vous devez développer cette capacité. Donc, si vous êtes convaincu que vous l'avez, alors nous pouvons passer à la prochaine étape, c'est-à-dire comment donc laisser l'Esprit travailler. Comment faire pour que l'Esprit travaille en moi. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ.